Madame, Monsieur, bonsoir. On va parler football, puisqu'au moment où je vous parle se déroule un match au stade Mustapha Chaker entre le Nef du Sindé et le Chabab Riadi de Belouizdad. On va rester avec cette troisième journée du championnat de Ligue 1 pour aller sur un club, la JS Saoura, qui fait une bonne entame de compétition. La JS Saoura, qui a réussi à ramener un nul lors de son premier déplacement et qui s'est imposé à domicile lors de la deuxième journée. Eh bien, ce week-end, la JS Saoura va jouer le Mouloudia d'Alger. Pour parler de la JS Saoura, son entraîneur, Bernard Simondi, qui connaît bien l'Algérie pour avoir entraîné l'Entente de Sétif, pour avoir entraîné également le CS Constantine. C'est sa troisième expérience. Bonsoir. Bonsoir. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Redouane Bendali, journaliste. Bonsoir, Redouane. Bonsoir. Alors, avant d'aller sur le championnat, moi, je voudrais vous faire réagir déjà sur un point. Hier, l'entraîneur national Christian Gourcuff a animé une conférence de presse. Il a donné la liste des joueurs. On ne va pas revenir là-dessus. On va revenir juste sur un aspect. Il est aujourd'hui en charge des équipes nationales, directeur des équipes nationales, avec comme mission un projet de jeu pour l'ensemble des sélections. Est-ce que ça ne risque pas de le disperser? Est-ce que vous dites non, ça fait partie de la fonction, il arrive comme patron technique? Oui, je pense que M. Aroa, le président de la fédération, a décidé de lui donner les rênes du football algérien pour qu'il puisse définir un projet sportif. Donc, se disperser... Une identité de jeu, vous dites? Une identité de jeu... Bon, maintenant, pour les équipes nationales, cela me paraît intéressant et opportun parce qu'effectivement, il y a peut-être de jeunes talents qui vont intégrer son équipe et c'est dans cette optique-là que sûrement Christian va définir les choses. En même temps, on connaît aussi ses schémas, sa façon de se comporter, ce qu'il souhaite au niveau du jeu. Et donc, il est intéressant que dès à présent, les équipes de jeunes, parce que c'est un travail, je dirais, de longue haleine quand même, parce qu'il y a des réflexes, il y a des attitudes de jeu qui sont nécessaires pour correspondre à la mise en place de son système. Son 4-4-2. 4-4-2, mais avec une forme de pressing, avec une approche de ce 4-4-2 qui... Le 4-4-2, c'est l'aspect tactique, l'animation est autre chose, et cette animation-là est particulière par rapport à ce que Christian Gourcuff souhaite en général avec les équipes qu'il a dirigées. Cependant, le renouveau du football algérien et, au niveau de la formation et tout ça, alors l'identité des équipes nationales c'est une chose, mais le développement du football algérien dépend aussi de ce qu'on va pouvoir y trouver au niveau de la formation et au niveau de... Ça dépend des clubs, là. Ça dépend des clubs. Alors, on va revenir à la JS Saoura, je voulais avoir votre réaction. La JS Saoura, bonne entame de saison, vous dites on est en retard par rapport au tableau de marche? Non, on ne peut pas avoir... Sur 2 journées, on peut pas vous avoir auriez pu faire un 6 sur 6. Vous auriez pu faire un 6 sur 6, vous dites oui. un 4 sur 6. Vous êtes. Oui, alors mathématiquement, oui, on est en déficit, puisque je pense que le nombre de situations de jeu que nous sommes créés lors de notre premier déplacement... C'était à Al-Harrach. À Al-Harrach, avec 8 possibilités de marquer, et marquer simplement qu'un seul but, c'était insuffisant. C'était insuffisant. Cependant, il ne faut pas être non plus excessif dans notre propos. Je peux pas dire que nous sommes véritablement en retard. Un nul à l'extérieur et une victoire à domicile, somme toute, reste intéressant pour la suite du championnat. Vous avez signé chez un président exigeant, qui attend beaucoup de vous. Alors, l'objectif, c'est quoi? L'année dernière, la JS Saoura a flirté avec la relégation. Cette saison, c'est quoi? C'est dans le milieu de tableau, dans le ventre mou du championnat, 5 premières places, c'est quoi l'objectif? Si je me risquais à dire que le ventre mou du championnat, je ne pense pas que ça lui fasse vraiment très plaisir. Cependant, l'objectif du club est bien entendu de rester parmi l'élite et de se positionner le mieux possible au niveau de la compétition. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu un recrutement, il y a Jalit qui est arrivé, il y a Djamili qui est arrivé. Donc vous avez recruté. Cette année, vous avez recruté. Le club s'est donné les moyens d'avoir des résultats. Cependant, une équipe ne se construit pas simplement avec des noms, il faut qu'il y ait, comme on l'avait dit précédemment, qu'il y ait un projet de jeu, il faut qu'il y ait une forme d'adhésion à un fonctionnement et de l'ensemble
du club, c'est-à-dire à la fois des dirigeants et des joueurs et du staff technique. Donc nous sommes dans cette phase de développement et je pense qu'effectivement le président est un homme passionné et exigeant. Il est dans cette perspective-là, il souhaite que son club grandisse. Alors, vous êtes arrivé à la JS Saoura, est-ce que vous pensez que, justement, les ambitions du président sont proportionnelles aux moyens et aux paramètres que vous avez trouvés en place? Alors, les présidents de club, d'une manière générale, ils sont ont tous ambitieux. Toujours l'ambition d'être le premier. On ne va pas leur reprocher, mais après, il y a la juste mesure des choses. Donc je pense que de la situation dans laquelle la JS Saoura est partie et où on peut arriver, il faut garder raison. Rappelons que c'est la deuxième saison en Ligue 1 de la JS Saoura. C'est cela, et en même temps, c'est un club qui a 8 ans d'existence. Un club jeune. Un club extrêmement jeune. Donc, les imperfections que je peux retrouver dans ce club-là, elles sont somme toute légitimes. Mais il n'y a pas que le président qui est exigeant. Moi, je pense que le public également est très chaud et il est très exigeant avec son équipe. Alors, c'est un public du Sud. Nous sommes à l'extrême là-bas et quasiment un peu isolés. Les gens, le football, on a souvent dit que le football était l'opium du peuple. Bon, c'est peut-être un peu le cas et un peu plus encore à la JS Saoura par rapport à notre situation. Et les gens sont derrière les joueurs, sont derrière ce club, la JS Saoura. Tout le monde a envie de voir ce club-là. Et comme tous les supporters, parfois avec un peu de déraison. Mais bon, c'est légitime. Alors justement, vous jouez ce samedi contre le Mouloudia d'Alger. C'est un match particulier pour certains de vos joueurs. Je pense à Djemeli, qui a quitté le Mouloudia d'Alger. Je pense à Djallit, qui a quitté le Mouloudia d'Alger. C'est vraiment particulier. Vous le sentez? Vous avez cette sensation? Je pense que... il y aura déjà un duel à distance, Chaouchi, Djemeli. Puis, bon, je pense que déjà, quand on joue le Mouloudia d'Alger, ça reste pas anecdotique, quoi. C'était un match quand même contre des ténors du football algérien de longue date. Donc voilà, on prétend aujourd'hui que le Mouloudia d'Alger est un des prétendants au titre. Donc voilà, déjà ces éléments-là font que c'est un match particulier. Maintenant, à l'intérieur de cela, il y a deux joueurs qui a joué et qui a été un des buteurs de ce club, Moustapha Djalil, et puis un autre garçon qui a été écarté à un moment donné et qui a mal vécu cette situation et qui est venu chez nous retrouver un statut de titulaire et revenir à son niveau, du moins je l'espère, et encore progresser. Donc effectivement, ce match-là ne va pas rester qu'un match de football. C'est le premier vrai test pour vous? Si je dis test, c'est le premier vrai test contre une grosse écurie. Contre une grosse écurie, oui. Si je mets de côté le match de préparation que nous avons joué contre l'USMA. Voilà. Mais en même temps, le match se joue à huis clos. Ça va changer quelque chose quand même. Oui. Est-ce un avantage? Je ne sais pas. Quand on sait que le Mouloudia est un club très populaire, qui a un grand public, c'est peut-être un avantage pour vous. Peut-être. En fait, en football, les matchs, pour les gagner, il faut les jouer, il vaut mieux bien les jouer. Donc c'est le terrain qui reste le maître et l'état d'esprit que les joueurs vont avoir sur cette rencontre-là pour aller au bout de nos intentions et on parlait de projet, de notre projet de jeu et de notre façon de concevoir notre attitude d'équipe à l'extérieur. Je voulais juste encore vous poser une autre question, puisque je parle de huis clos. Est-ce que vous, en tant que technicien, vous pensez qu'il n'y a pas trop de matchs à huis clos dans notre championnat? Alors, c'est encore... C'est que les supporters doivent prendre leurs responsabilités. Voilà, les supporters doivent prendre leurs responsabilités et je pense que les clubs aussi, dans la sécurisation des rencontres et dans l'organisation même de celles-ci,
on doit être vigilant parce que le football reste quand même un sport et même si c'est une compétition importante et avec beaucoup d'engouement, ça reste quand même quelque chose qui doit être euphorisant, mais gardez raison quand même. Bernard Simondi, c'est votre 3e club en Algérie, Ouais. vous avez entraîné l'Entente, l'époque où l'Entente jouait la Champions League arabe, le CS Constantine avec toute la pression qui existe. Est-ce que à Saoura aujourd'hui, cette 3e expérience, il y a moins de pression, un environnement beaucoup plus compréhensif? Comment ça se passe? Bon, moins de pression. Si vous deviez faire une comparaison. Bon, je dirais que entre Sétif et aujourd'hui, il s'est écoulé quand même presque 10 ans, mais un peu moins, mais bon, presque 10 ans. Donc les choses ont grandement changé. La passion à Sétif, et compte tenu de ce que nous représentions et les compétitions que nous jouions, était très importante quand même. Était très importante. La JS Saoura se trouve dans un autre contexte. Il y a un public qui est important aussi, qui vient au stade. Et qui est, le club, c'est la vitrine de la région. C'est la vitrine de la région. Il y a un président qui est omniprésent. Il y a des gens qui ont envie de faire vivre cette région. En même temps, c'est ça, qui ont envie de faire vivre cette région, de la faire vibrer. Et donc, moins de pression, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que chaque fois qu'on arrive. Quand je dis moins de pression, pour être beaucoup plus clair, on est plus excusé du côté en cas de contre-performance que par rapport à Sétif. Du fait de l'histoire du club, du fait que le club a 8 ans d'existence. Est-ce qu'on pardonne plus facilement? Non. Entre guillemets, quand je dis pardonner. Je crois que l'histoire de ce club fait qu'on ne pardonne pas. Le président ne pardonne pas. Les gens de ce club et vont avec les supporters ne pardonnent pas. Ça fait partie de son existence et de cette identité. La JS Saoura est un club à caractère. Et le caractère est fort à l'image des gens qui le représentent. Oui, un club à caractère, la JS Saoura. Bon, on va revenir un peu à ce que vous avez trouvé, l'état des lieux. Les joueurs, c'est un club qui n'attire pas beaucoup de grandes vedettes. Il y a des joueurs, vous trouvez qu'il y a des joueurs moyens qui jouent dans ce club? Alors, paradoxalement, bon, le football, c'est un sport d'équipe. Je pense que j'ai une équipe. Elle est plus équilibrée que l'année dernière. C'est le sentiment qui se dégage. Sûrement. En tous les cas, le recrutement qui a été fait est un recrutement, même si on n'y retrouve pas de grandes vedettes du football algérien, pour les raisons que l'on connaît, on ne va pas y revenir, hein, cet éloignement et tout ça. Reste qu'on a le recrutement qui a été fait donne quand même un certain intérêt, une certaine maturité à cette équipe et une certaine qualité qui, ma foi, peut nous permettre d'espérer certaines choses. Alors, dans quel domaine doit grandir l'équipe? Dans quel domaine, sur les aspects techniques? Tous les domaines. Mais ça, je crois que c'est propre au football. Ou je vais poser la question différemment. La philosophie de jeu de Simondi, est-ce qu'elle peut être mise en place avec le groupe, justement? Oui. Et quelle est cette philosophie? Déjà dans l'équilibre d'équipe, pour moi, le football d'abord dépend d'une collectivité. À l'intérieur de cette collectivité qui doit être le plus forte possible, il y a des individualités qui doivent pouvoir s'exprimer. Mais d'abord, on n'exprime pas une individualité au détriment de la collectivité. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément... Donc, vous dites, en premier lieu, le collectif. En premier lieu, le collectif. Et je ne dérogerai jamais à cette règle, quel que soit le club dans lequel je vais me trouver. D'abord, c'est le collectif. À partir de là, on donne des bases de fonctionnement, des mécanismes de jeu qui font que, voilà, on parlait tout à l'heure d'organisation tactique, et après il y a ce que je disais par rapport à Christian et Gourcuff, et ce qui est mon cas aussi, j'initie un mode de fonctionnement, une démarche de jeu, très bien, propre. La difficulté pour vous n'est pas, peut-être quand on regarde l'équipe, les joueurs que vous avez, il vous manque la profondeur de banc. Est-ce que c'est pas l'un des points faibles?
Bon, alors on a essayé de pallier à cela. Le recrutement qui a été fait a été bon, maintenant a été fait pour cela. Maintenant, peut-être encore qu'il nous manque, il nous manque un peu plus de qualité dans la finition, mais j'ai pas. Je pense que bon, on va pouvoir avec le travail arriver à quelque chose d'intéressant maintenant. Le club a perdu quand même un joueur dans ce contexte, Aoudou, qui était l'année dernière à JS Saoura. Je sais pas, vous l'avez peut-être pas connu, mais non, je l'ai pas connu. Mais c'est quand même, je pense que c'est ce qui vous manque aujourd'hui. Moi, je voudrais revenir sur un aspect de votre personnalité. Vous choisissez, vous avez parlé de l'éloignement tout à l'heure, un club qui n'attire pas les grandes vedettes, peut-être à cause de ça. Vous, en tant qu'entraîneur, vous prenez ce club, vous êtes un homme à défi. Oui, dans ma vie sportive, oui. Même quand je suis allé à l'Entente, l'objectif était clair, il voulait gagner la priorité des priorités pour Hakoum Serra. Était le président de l'époque, était de gagner la Champions League arabe. Voilà. Donc après, évidemment, le championnat n'était pas mis entre parenthèses, parce que on ne peut pas disputer une grande compétition sans avoir une prétention au niveau des premières places. Donc, mais voilà, bon, ça a été le cas là, ça a été le cas dans d'autres clubs où je suis passé, que ce soit en France. Ouais, je suis plutôt quelqu'un à défi. Maintenant, le fait d'avoir choisi, faut pas. C'est le challenge sportif. Le projet, je veux dire, le projet sportif. Alors, non, ce sont des choix de vie. À un moment donné, vous avez C'est des coups de cœur en quelque sorte. Oui, bon, on va pas se masquer le visage comme ça. J'ai eu des sollicitations auparavant qui m'intéressaient et qui n'ont pas abouti. Et à un moment donné, vous vous dites, bon, à force de dire non à un club, non à tel autre, non, bon, les gens vont penser que vous ne voulez plus travailler, quoi, en quelque sorte. Donc, vous avez cette opportunité avec un club comme la JS Saoura, avec un président dont vous savez, vous connaissez l'ambition, on vous a parlé de son ambition, de son devenir, avec la potentialité qu'on vous présente de ce club-là et de ce vers quoi il veut accéder, vous dites pourquoi pas. Voilà. Bernard Simondi, j'avais posé la question à Alain Michel, qui était assis à la même place que vous. Vous êtes aujourd'hui dans le championnat d'Algérie. Bernard Simondi, eh bien, est là, il fait partie du paysage footballistique. Entre le moment, à l'époque, où vous avez pris l'entente, et aujourd'hui, vous revenez à la JS Saoura. Quand vous regardez le championnat de Ligue 1, est-ce que vous dites qu'il y a une évolution? Ça a stagné? Vous dites non? Ça avance. Qu'est-ce que vous dites? Sur les aspects techniques, qu'on se mette bien d'accord. Alors, en termes de qualité de jeu. En termes de qualité de jeu, je pense que c'est un petit peu moins bien. Vous pensez moins bien, d'accord. Un petit peu. Mais la référence qui est la mienne par rapport à Steve, j'avais un échantillon de joueurs qui étaient majoritairement des internationaux. Voilà, j'avais une équipe. Moi, je ne reviens pas, c'est pas par rapport à votre club, la question, par rapport à l'ensemble, quand vous regardez. Oui, mais vous avez joué le Harash, vous avez joué également à domicile. Oui, je pense que c'est un petit peu moins bien, je pense. Alors, l'œil parfois est trompeur. Ça fait que quand même que quelques semaines que l'on joue cette compétition. C'est peut-être parfois un peu trompeur, mais je crois que c'est un petit peu moins bien que ce que j'ai connu à cette époque-là. Mais justement, vous dites c'est moins bien. Moi, je pense que vous êtes assez proche de la réalité, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'année dernière, le championnat d'Algérie a fait le buzz à travers le monde avec ce qu'on a appelé le système collé serré, un club qui perd un match qui devient relégable et qui gagne un match qui devient... alors, est-ce que c'est pas aussi un peu, je vais dire, la faute des techniciens qui jouent souvent la prudence, qui ne s'engagent pas beaucoup, qui ne prennent pas de risques? Peut-être. On voit, il n'y a pas beaucoup de buts. Pas beaucoup de buts dans le championnat. Oui. Alors, bon, là aussi, le problème de l'efficacité se présente. Spectacle. Et du spectacle.
Ouais. Alors, C'est la faute des entraîneurs, c'est les joueurs, c'est comment on joue l'expliquer? pratiquement tous le même système de jeu dans ce football, Ouais. dans ce championnat. Est-ce que vous avez une explication, Je n'ai pas vraiment d'explication à donner. Moi, je pense que le système de jeu que l'on doit adapter à son équipe doit correspondre aux joueurs. au profil de des joueurs? sport. Voilà. Mais est-ce que c'est pas également l'obligation du résultat? Rappelez-vous, l'année dernière, quand vous regardez le nombre d'entraîneurs qui a été... Est-ce qu'aujourd'hui, les entraîneurs sont frileux, comme le disait Redouane Ben Ali, en disant « Bon, peut-être que je joue ma tête sur ce match ». Ben, sans doute, parce que... On joue pour ne pas perdre, plus que pour gagner. Est-ce que c'est aussi peut-être ça? Il y a l'épée Moi, de c'est pas Damoclès. c'est pas ma Non, c'est pas philosophie, vous, mais je dis en général. Non, mais je dis, moi, c'est pas ma philosophie. Je pense pas... Quand on rentre sur le terrain, on pense pas à ne pas perdre. On pense déjà à comment gagner. Voilà. Après, c'est sûr que selon l'adversaire que l'on rencontre, on a des choix techniques et des choix tactiques et une philosophie de jeu qui est un peu différente, qui est fonction d'abord de ce que nous sommes capables de faire, mais en même temps qui tient aussi compte de l'adversité. Bon, quand on joue l'USMA, quand on joue ces équipes-là, et que l'on connaît le potentiel, on est obligé d'être attentif à tout ça. Maintenant, que ça soit... Vous sentez chez vos joueurs une attitude différente entre, par exemple, jouer le Mouloudia, l'USMA ou jouer une autre équipe? Je pense que c'est leur Champions League, si l'on veut. Oui, voilà, la motivation, de toute façon, cet aspect-là est très important en football et en fonction des rencontres, il y a une chose, l'entraîneur essaie d'intervenir et de motiver et de trouver les termes qui vont permettre aux joueurs, quelle que soit la rencontre, de donner le maximum de lui-même, mais après, il y a l'aspect intérieur. Le joueur, c'est sûr que quand il joue l'USMA, quand il joue Mouloudia, quand il joue Sétif, quand il joue la JSK, j'en oublie. Bon, il y a une approche qui est un peu différente et qui est personnelle. Bernard Simondi, merci d'être venu. Vous nous avez expliqué un petit peu l'évolution du club, ce que vous attendez, vos objectifs, mais également vos espoirs, et votre regard sur le championnat d'Algérie et sur le football national. Redouane Ben Ali, merci. Eh bien, restez avec nous. On se retrouve dès dimanche pour débriefer, pour analyser, pour décrypter cette 3e journée du championnat de Ligue 1. D'ici là, portez-vous bien.